Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue encore les signes astrologiques euh, pour le mois de décembre 2020. Je rappelle que cette vidéo est destinée également aux personnes dont c'est l'ascendant ou dont c'est le signe lunaire également. Voilà, vous avez 3 vidéos à regarder. Vous pouvez regarder pour votre signe astrologique, lunaire et l'ascendant pour vraiment avoir une vision complète de votre mois de décembre 2020. Des petites vidéos notamment en me servant de ce support sont à venir pour le mois de décembre dans le domaine sentimental, professionnel et pourquoi pas financier si j'ai le temps. Donc voilà, aujourd'hui on s'attaque au mois de décembre pour les personnes du signe du lion. Donc on va s'attaquer, on va faire ça. Je vous rappelle qu'en barre d'infos, je mets le nom de mon Instagram où dessus je vous propose euh, des consultations privées. Vous pouvez m'envoyer un message si vous avez une demande de consultation privée à me faire. Je mets également mon adresse mail où dessus vous pouvez pareil m'envoyer des messages pour des demandes de consultation privée. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos, notamment d'autres vidéos qui sont à venir sur la cartomancie. Je vais présenter le jeu que j'ai fabriqué qui est juste ici. Et n'oubliez pas que je mets également en barre d'infos pour tous ceux qui s'intéressent à la cartomancie le nom des jeux que j'utilise à chaque fois dans chaque vidéo pour vous permettre en fait de retrouver facilement les jeux que j'utilise dans l'ordre chronologique. Allez, c'est parti. On va commencer avec un petit message de l'oracle des elfes. Et l'oracle des elfes vous dit: chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile. Ici, cette carte, elle vous invite les lions, pour ceux qui ont envie de grandir spirituellement parlant. On vous dit que vous n'êtes pas obligé de suivre ce que les autres veulent vous imposer. Vous pouvez trouver vous-même votre voie, que ce soit par le biais d'une philosophie, d'une religion ou autre, hein, d'ailleurs par le biais d'autres choses. Vous pouvez créer vous-même, trouver votre propre voie sans l'aide des autres, aller vers ce vers quoi vous êtes attiré et n'allez pas vers autre chose parce que les autres vous l'ont demandé ou vous l'ont conseillé. C'est à vous et à vous seul de trouver votre propre chemin. Allez, c'est parti. On commence avec le professionnel, non pardon, le sentimental, n'importe quoi, avec donc l'oracle que j'ai créé. Qu'est-ce qu'on a en petite carte? On a la créativité, le printemps, l'amitié, les études, la chance et le calme. Et écoutez, au mois de décembre 2020, moi pour vous les lions, on voit qu'il y a un grand calme, une grande réflexion, une grande analyse, une relation qui est florissante. Donc là, ça s'adresse plus ce message pour le moment aux couples. Donc on va commencer par les couples. Vous avez une relation qui est grandissante, vous l'étudiez bien, vous avez bien vu que cette personne était faite pour vous. Vous êtes bien... vous avez bien analysé cette personne, vous vous êtes rendu compte qu'elle est faite pour vous. Avec la carte de l'amitié ici et la carte du printemps, on vous parle d'une relation qui est florissante, qui est basée sur de la fidélité, beaucoup de calme hein, dans cette relation. On n'a pas de disputes qui partent à tout va, non, au contraire. On vous conseille aussi également peut-être de calmer le jeu si vous êtes en tension. Avec la carte de la chance, on vous dit que vraiment cette personne, c'est une opportunité pour vous. Aujourd'hui, c'est une opportunité de pouvoir construire quelque chose de stable et de solide. Voilà, la carte du printemps qui invite à quelque chose de grandissant, de florissant. Avec la carte de la créativité juste ici, on vous dit voilà, peut-être de rompre un petit peu le quotidien, d'entretenir votre amour que vous avez, l'amour que vous avez à donner, l'amour qui est dans votre relation. Ne restez pas basé sur des acquis. Maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit de bien analyser la situation et peut-être un petit peu de changer votre façon de voir les choses. Avec la carte de la créativité, c'est notamment le fait d'entretenir l'amour, d'entretenir ses relations. Ne soyez pas avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Et mettez un petit peu peut-être de l'originalité dans les rencontres que vous faites, dans le sens... assumez qui vous êtes. Si vous êtes une personne à part entière, un personnage à part entière, et bien, assumez cette différence, cette originalité que vous avez. On vous dit qu'au mois de décembre 2020, vous allez avoir de la chance. Donc, mettez toute cette chance de votre côté. On vous dit d'être dans des énergies de calme, hein, d'avoir confiance. Ici, on a un petit Bouddha qui prie. Ayez confiance, en fait,
en ce qui va arriver pour vous. On vous parle peut-être avec la carte de l'amitié d'une relation amicale qui pourrait devenir plus qu'amicale, ou on peut vous parler également donc d'une rencontre avec une personne qui sera fidèle à vous, avec qui voilà vraiment il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Avec la carte du printemps d'ailleurs, on vous parle d'une relation qui est naissante, qui est florissante. Donc pourquoi pas pour vous une rencontre au mois de décembre 2020, j'ai pas la rencontre qui est là marquée, mais pourquoi pas. On continue également avec les couples et les célibataires avec 2 cartes de l'oracle chakra du cœur. On a la carte n'écoute pas les autres qui rejoint donc le petit message des elfes. Ici, on vous dit n'écoutez pas les autres. Vous pouvez vous êtes suffisamment grand pour savoir ce que vous voulez, comment vous le voulez. On vous disait d'ailleurs ici, vous trouvez votre propre étoile en vous. C'est ce que ça reprend également ce message. Et ici, on a la rencontre lors d'une sortie. Donc ici, on a clairement la rencontre pour les célibataires. La rencontre lors d'une sortie, ça peut également vouloir dire sortir de son terrain habituel. Si vous avez l'habitude de faire des rencontres, par exemple, uniquement via les réseaux sociaux, pourquoi pas changer de terrain pour rencontrer quelqu'un? Ça peut être ça. Donc voilà, en tout cas les célibataires, on a vraiment la rencontre pour vous ici avec la chance, la relation florissante. Étudiez bien les personnes qui se présentent à vous. Pour les couples, étudiez les situations, réglez-les dans le calme. La relation, elle est florissante, vous avez de la chance d'être avec cette personne. C'est parce que vous avez vraiment rencontré quelqu'un qui peut vous correspondre. Donc entretenez votre amour. Voilà pour le domaine sentimental. Je suis allée un petit peu trop vite parce que du coup j'avais une carte de l'oracle, du tarot des chats à vous présenter. Donc ça va être un petit peu la carte qui va dicter votre mois de décembre 2020 en général. Donc du coup je le fais après le sentimental parce que je l'ai complètement oublié, je ne l'avais pas vu. Donc pour vous, le tarot des chats vous parle de la carte du pendu. Donc ici le pendu, il vous demande de lâcher prise par rapport à une situation. On avait bien la carte du calme d'ailleurs dans l'oracle pour le sentimental. Où est-elle? Elle est juste ici. On avait bien du coup, voilà, la carte du calme, du lâcher prise. Soyez dans le calme, le lâcher prise, acceptez que toutes les situations ne peuvent pas avoir d'explication, c'est comme ça des fois. On vous demande de lâcher prise, laissez les rencontres venir à vous, laissez les problèmes en fait se régler tout seul, mais il faut que vous soyez quand même ouvert à ce que tout ça s'arrange. Il faut que vous soyez ouvert et en même temps que vous lâchez prise parce que tout ne peut pas avoir d'explication. Voilà, donc au mois de décembre 2020, les lions, soyez dans le lâcher-prise. Hop. Allez, on va continuer avec quelques cartes du tarot des anges pour voir un petit peu dans le domaine professionnel ce qui va vous arriver pour vous. On a le 2 de l'émotion, le 9 de la pensée, le 10 de la pensée, le 6 de l'action et le messager de la prospérité. Allez, premièrement, on vous dit de ne pas être dur avec vous-même et d'être positif pour l'avenir. Ce que je vous disais ici avec le pendu, soyez ouvert, soyez réceptif au changement, mais lâchez prise. Imaginez, on vous dit bien ici avec le 9 de la pensée juste ici que imaginez le pire ne sert à rien. Priez les anges, priez les êtres en qui vous croyez, demandez de l'aide et vous verrez qu'on vous aidera. On vous dit d'ailleurs que si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. D'ailleurs, on vous dit qu'une situation qui vous perturbait va prendre fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Donc les lions, au mois de décembre 2020, lâchez complètement prise. Lâchez, que ce soit avec, même si c'est pas forcément du professionnel, là on est dans le professionnel, mais voilà, vraiment c'est le gros conseil pour vous les lions, lâchez prise. Que ce soit sentimental, par rapport au professionnel, au financier, ce que vous voulez, lâchez prise. On vous dit d'ailleurs que votre projet va être une totale réussite. On vous parle de récompense, de reconnaissance publique, de promotion. Ne refusez pas l'aide des autres. Ce qu'on peut vous apporter, ça peut vous aider vraiment. On vous parle d'un moment de plénitude. Ici encore avec le messager de la prospérité, on vous parle d'une excellente nouvelle, changement de poste, promotion. Vraiment, ça va aller beaucoup mieux pour vous au niveau professionnel notamment, puisqu'ici on est quand même dans le professionnel, mais à condition que vous lâchiez prise et que vous arriviez à passer outre vos problèmes. Et ici, avec la carte du 2 de l'émotion, on vous parle
Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous parle, ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Puisqu'ici, c'était un message un petit peu sentimental, sauf que moi, j'ai demandé du professionnel, donc j'adapte cette carte au professionnel. Ici, on vous dit de ne pas renoncer, même si la situation, elle est difficile, que votre projet que vous avez peut sembler infaisable, impossible ou compliqué, parce qu'il y a des embûches sur votre chemin. Ne renoncez pas, gardez toujours espoir parce que tout finit toujours par s'arranger. Lâchez prise, ça va s'arranger, soyez dans le positif. Vraiment, voilà, il va falloir complètement se laisser aller. Et on n'a pas d'explication. Des fois, les choses, elles nous arrivent, on ne sait pas pourquoi. Et on a beau chercher, on ne trouve pas. C'est qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. Ici, on vous invite encore une fois à prier vos anges, à lâcher prise également. En tout cas, ça sera nécessaire si vous voulez justement que tout s'arrange pour vous. Allez, on va passer à l'oracle, de libération énergétique pour voir quel va être votre travail, les lions, au mois de décembre 2020. Et pour vous, donc comme les cancers, il me semble, ça va être de travailler sur votre environnement extérieur qui peut être nocif. Alors ici, par environnement extérieur nocif, ça peut être justement un travail qui ne vous plaît pas, des personnes, un lieu de vie, un lieu de travail. Ça peut être vraiment plein de choses. En tout cas, ça concerne votre extérieur. Vous-même, au fond de vous, vous savez qu'est-ce qui ne va pas. Ici, on vous parle d'ailleurs d'une... Ça peut être également une situation. Hein. Ici, on vous parlait avec le 10 de la pensée qu'une situation... une situation pour vous allait prendre fin, une situation qui vous perturbait. Ici, travaillez du coup sur la résolution de cette situation qui vous perturbe, travaillez sur le nettoyage des énergies dans le lieu d'habitation, dans le lieu de travail, là où vous vous sentez pas bien. Si vous pouvez couper le lien avec certaines personnes, les liens nocifs, faites-les, travaillez dessus parce que vraiment, c'est une nécessité aujourd'hui pour que vous allez mieux. Ici, avec l'environnement extérieur nocif, on peut ressentir beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, l'impression voilà, de jamais s'en sortir, de toujours patauger. C'est qu'il est peut-être temps de nettoyer ce qui se passe autour de nous et dans nous. Donc, lâcher prise et nettoyer, ça va vraiment vous aider à passer un peu ce cap difficile. Allez, du coup, en petite fin de tirage, donc comme pour les autres signes, j'ai pris une carte de l'oracle Réponse Angélique pour qu'on voit donc quelle est la réponse à votre question que vous vous posez. Si vous n'avez pas de question, vous pouvez juste prendre un message conseil comme ça, c'est pas très important. Voilà, soit vous avez une question, soit vous demandez un message en général. Si vous cherchez une question, mettez pause, moi je vais retourner la carte. Et la réponse à votre question, les lions, c'est le pardon. Si vous ne pardonnez pas, que vous n'êtes pas dans des énergies, encore une fois, de pardon, de lâcher prise, vous n'avancerez à rien. La réponse à votre question, elle est toute simple. C'est tant que vous n'arriverez pas à pardonner, à aller de l'avant, à lâcher prise, vous n'arriverez pas à avancer. C'est encore une fois un message qui rejoint tout le reste du tirage. Et d'ailleurs, je me suis fait la remarque quand je vous ai tiré les cartes. Vous savez, des fois, on a des cartes qui sautent. Il y a une seule carte qui est sautée, je crois. Qui a sauté, c'était celle-ci, n'écoute pas les autres. C'est la seule carte du jeu, de tous les tirages qui a sauté, alors que quand même d'habitude ça tombe assez facilement les messages. Donc vraiment on a l'impression que vous ne voulez pas lâcher prise, que vraiment vous voulez tenir les rênes, vraiment vous ne pouvez pas vous laisser aller. Donc vraiment c'est le conseil pour le mois de décembre 2020, lâcher prise. J'espère que cette vidéo vous aura plu les lions, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.